Coucou, un grand bonjour mes amis vierges, c'est un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très très bien. Merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. Et on va donc découvrir les énergies pour ce premier semestre 2024, en tous les cas, celles qui sortent à cet instant T. J'en profite quand même pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024. C'est parti, on va commencer avec les tarots, les lames majeures de la sagesse des anges. Découvrons tout ceci. Très bien. Alors, la première énergie, écoutez, on commence comme sur des roulettes puisque c'est le monde. Ça pourrait représenter un signe des scorpions pour si ça résonne en vous, que vous ayez quelqu'un de ce signe dans votre entourage. Donc, le monde ne nous amène que des bénédictions. C'est une carte de culmination, d'accomplissement. On trouve la plénitude, on touche du doigt bien ce que l'on désire, ou tout simplement on a de très belles nouvelles et il y a des moments très heureux qui arrivent dans ce premier semestre. D'ailleurs, la carte vous dit un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. Rien de plus, hein, rien de moins, pardon. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Donc il y a vraiment le fait de terminer quelque chose, de fermer un cycle, hein, on va dire, mais avec brio en général. Concrètement, au niveau prédictif, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Alors, il pourrait y avoir des achats-ventes de maisons, des couples très heureux et unis qui resserrent les liens, qui vont se marier, qui se pacsent, qui se fiancent, qui vont vivre ensemble. Et puis au niveau professionnel, c'est une culmination, il peut y avoir de très belles nouvelles, des promotions, des expatriations, même, oui, des emplois à distance, hein, que vous ayez à changer votre domicile. Et puis ça peut nous parler de professions telles que le commerce international, le tourisme, la logistique, tout ce qui est avec sous l'onde, on va dire, des déplacements en général et de la planète. Ça peut nous parler aussi de business par internet. Au niveau émotionnel et plus sentimental, il pourrait y avoir, bien, pour les célibataires, des nouvelles rencontres durant un voyage, un déplacement, ou une personne qui n'est pas les mêmes racines que vous, qui vivent à distance, même dans un autre pays, ou que vous la connaissiez via les réseaux sociaux. En tous les cas, c'est une onde très positive qui nous amène de belles nouvelles et des moments de plénitude. Donc, c'est plutôt bien pour commencer tout ceci. Dans le dos de deck, nous la mettons ici, c'est l'énergie centrale de ce tarot et découvrons le reste des énergies. Très bien. Oui, je vous disais, dans le dos de deck, en tous les cas, l'énergie pour le semestre général, hein, on va dire, c'est l'impératrice. Une énergie encore d'abondance, de bénédiction, de prospérité. Et puis, on a envie de donner naissance, pour certains d'entre vous qui cliqueront sur cette vidéo, à quelque chose, des nouveaux projets. Ici, on vous demande d'être dans l'action, de ne pas hésiter, de foncer et d'avoir confiance en vous. Ça, c'est important. D'ailleurs, la carte vous dit, il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Donc, c'est vrai que c'est vraiment la naissance de quelque chose. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi des indices de grossesse et de naissance d'enfants, ou pour vous-même, ou dans votre entourage. C'est un signe de la balance et ça nous amène beaucoup de bénédictions aussi. Il y a des projets créatifs, même peut-être des vierges avec des capacités artistiques. Donc très très bien. Alors ce mois de janvier, eh bien nous amène le magicien, encore et toujours une énergie positive qui nous dit que vous êtes capable d'amener et de mener à bien vos objectifs et vos projets. Vous avez tout dans les mains pour ceci. Vous êtes prêt, vous êtes prête. La condition sine qua non de ce magicien, c'est la confiance en soi. Comme d'habitude, il ne faut pas douter et surtout être proactif avec sa vie, être dans l'action. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment des nouveaux projets au niveau professionnel, hein, ou vous commencez quelque chose dans une autre entreprise ou un autre poste, hein, une promotion par exemple, ou bien même des vierges qui se mettent à leur compte. La carte vous dit, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Voilà. Donc vraiment une très très belle énergie. On continue avec le reste des tarots. On va mettre toutes les cartes sur la table. Découvrons avec le tarot psychique du cœur.
Alors l'énergie générale pour le semestre de ce tarot, c'est la récompense bien méritée. Vous voyez, c'est un œuf de denier. Donc il y a vraiment une harmonie, il y a vraiment des améliorations financières, hein, pour si vous allez, derrière un meilleur poste, une amélioration, on va dire, de votre statut professionnel et financier. Il y a tout ceci. Il pourrait y avoir aussi des vierges qui partent à la retraite. Il y a des dividendes qui rentrent, dus à vos, efforts. Il y a une énergie d'harmonie. Donc, il est possible que certains d'entre vous fassent des changements qui vous amènent cette plénitude et cette harmonie, ou que vraiment se concrétisent des choses qui vous amènent du bonheur. Très, très belle énergie. Dans, le mois de janvier 2024, nous avons choisi tes combats parce qu'il y a un 7 d'épée. Ce 7 d'épée nous parle de trahison ou de déception, vous voyez? Donc, il peut y avoir, des, déceptions au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. Ça, c'est une énergie comme ceci, peut-être aussi le fait de fuir certaines situations au niveau émotionnel. Découvrons le reste des messages. Vous sortez là, hein, dans la coupe, l'ermite, et l'énergie ici générale de ce tarot, c'est un 10 de bâton, donc parfait. Parce que vous laissez vraiment quelque chose de pesant derrière vous, hein. Je vais mettre le reste des cartes et on va développer tout ceci. Il y a effectivement cette onde de, comment dire, de laisser vraiment un fardeau derrière soi, une charge émotionnelle, mentale, derrière soi, et les numéros 10, comme vous le savez parfaitement, se convertissent en un numéro 1 en numérologie qui nous amène ce nouveau départ. Vous laissez quelque chose qui est pesant derrière vous. Peut-être pour certains vierges, ce sera le fait d'avoir énormément de travail pour un nouveau départ, hein, par exemple, parce qu'il y a des nouveaux contrats. Mais comme quand même la justice, le signe de la balance, recouvre le 7 d'épée, hein, qui nous parle un peu de déception, de trahison, de choses qu'on fuit. Enfin, en plus, les mots-clés, hein, de cette carte, c'est choisis tes combats. Donc, il y a peut-être une situation où vraiment on vous demande de réfléchir si ça en vaut vraiment la peine de gruger vos énergies. Mais cette justice, bien sûr, au niveau sentimental, pourrait nous parler de procédures, hein, de divorce, de séparation, mais aussi, bien sûr, de ces contrats professionnels. D'ailleurs, avec, ces cartes ici, il pourrait y avoir pour les célibataires, la rencontre d'une personne, ou avoir eu, hein, en fin d'année 2023, la rencontre d'une personne de façon un peu inattendue, mais qui vous déceptionne en fait, à la fin. Donc, ces signatures de contrat, ces documents légaux et ces procédures en justice au niveau sentimental pourraient être tout à fait sur le feu. Au niveau professionnel, bien sûr, c'est quand même positif parce qu'il y a un nouveau départ avec, un bon contrat. Mais au niveau, sentimental, il y a, quand même, eh bien, ces procédures de séparation, et puis aussi peut-être ces doutes. On a besoin de garder sa justesse et son équité, son intégrité pour pouvoir avancer. Ça, c'est très important, hein. Donc on continue, on va prendre ce petit tarot pour voir les énergies qu'il nous montre. Oui, il y a une peine, il y a une déception, je vois, hein. Bien, dans le dos de deck, on a une énergie très très positive, hein, pour l'énergie générale quand même du semestre, puisqu'il y a le hiérophante. Alors le hiérophante nous amène cette stabilité, le fait d'avoir des valeurs, hein, et de vouloir faire les choses bien. Il nous parle aussi d'engagement, donc des engagements au niveau professionnel, on en a déjà parlé, mais aussi au niveau émotionnel. Ces couples qui resserrent les liens, qui s'engagent et qui concrétisent leur relation, même peut-être l'officialisent. Donc très très belle énergie de stabilité ici, hein. Je vais mettre le reste des cartes. Oui, alors des nouveaux contrats avec des améliorations financières, hein. De notre côté, on vous demande de persévérer et de garder le cap, hein. Ok, on va maintenant découvrir le mois de février. Alors, le mois de février, on a des questionnements. On a le besoin de regarder, eh bien, la situation sous un autre angle pour pouvoir avancer. Ça nous parle aussi, de vierges qui sont habituées à méditer et qui sont, sur un cheminement spirituel, heureux, hein, on va dire, vraiment en pleine croissance. Une pause pour réfléchir et comprendre. Voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité.
acte de bienfaisance. C'est vrai aussi que l'éveil peut nous parler de rupture et de cassure hein, qui ait lieu dans ce premier semestre, autant au niveau émotionnel. On en a déjà parlé comme professionnel, hein, des changements d'emploi voulus ou non voulus. Et puis, ce fait d'avoir à faire une pause, c'est-à-dire de ne rien faire. Voilà. Il y a un moment où il faut, lâcher prise et être en pause, se mettre en pause dans notre vie. Donc il y a cette énergie-là et puis sinon ce pourrait être, des petits retards, sur vos agendas, des situations en latence. Il va y avoir effectivement ce changement parce qu'ici ici nous avions le signe des béliers, je ne vous l'avais pas dit, encore balance et là scorpion de nouveau. Lâche prise, je viens de vous en parler. Il y a vraiment une page qui va se tourner sur votre passé. Vous allez laisser aller des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous plombent et même peut-être vous tirent vers le bas. C'est peut-être des comportements intrinsèques comme des situations qui sont obsolètes pour vous ou même des personnes. On tourne une page sur son passé et ça nous amène cette renaissance dans notre vie. Je pense qu'au niveau émotionnel, effectivement, il y a des séparations et des blessures, parce que je sens une carence émotionnelle ici, hein. Une belle carence émotionnelle due sûrement à des trahisons et des déceptions. Donc vous allez tourner cette page sur votre passé pour pouvoir vous reconstruire et amener votre vie vers une renaissance. D'ailleurs, vous voyez, il y a ces amoureux, hein, ces amants qui nous parlent d'amour, bien évidemment, mais pas que, de décisions à prendre, d'une certaine dualité peut-être, pourquoi pas, hein. Certains vierges ont deux personnes dans leur panorama sentimental et ils ont une décision à prendre, ou tout simplement parce qu'ils sont en questionnement, ils ne sont plus heureux dans leur relation. De notre côté, cette énergie toute seule nous parle vraiment de couples très connexes et de beaucoup d'amour, hein, de ces couples qui s'unissent et qui resserrent les liens. Il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Découvrons le mois de mars. Le mois de mars se continue sur la même onde de transformation, de renaissance, de reconstruction. Donc il y a vraiment des changements à prévoir dans ce premier semestre. En tous les cas, ce sont les énergies que je canalise à cet instant T. Et vous voyez d'ailleurs, c'est suivi de la roue de fortune, de la roue du karma. Donc ici, on a deux fois le signe des Capricornes. Laisse-toi porter, oui, parce que c'est vraiment cette roue de fortune, cette roue du karma, c'est l'acceptation des cycles différents qu'on peut traverser dans notre vie, qui nous amènent ces apprentissages et ces expériences. Le fait de savoir accepter aussi les cycles difficiles, hein, pas que les moments heureux, bien sûr. Donc c'est une période de chance, une bouffée d'air pur où vous allez reconstruire vraiment dans votre vie et ce semestre est sous, cette onde-là. Une expérience significative qui impose des changements, on vous dit la transformation, cette reconstruction qui arrive et ce nouveau cycle qui commence. Donc effectivement, les cassures, les ruptures, autant au niveau professionnel, ces changements au niveau professionnel comme sentimentalement parlant et émotionnel sont ici et il y a vraiment un nouveau départ. Donc c'est magnifique. Vous voyez, d'ailleurs c'est bien sur la même onde avec ce troisième tarot, nous avons le fait d'aller à la recherche de notre plénitude. On a plein de choses dans notre vie, mais ça ne nous convient absolument plus. Et on est conscient qu'on a besoin de plus d'harmonie. On a évolué et cette évolution nous amène à effectuer ces changements. Donc magnifique, surtout que c'est recouvert par l'empereur, le signe des béliers, qui nous amène un très beau succès, nous amène cette stabilité. Ça peut nous parler effectivement pour les changements au niveau sentimental et émotionnel, et bien d'un autre, hein, qui soit pas vraiment dans la démonstration, mais normalement sur qui on peut compter ou quelqu'un qui soit dans votre entourage comme tel. Sinon, il y a de très très beaux nouveaux succès hein, et nouveaux départs au niveau professionnel. Votre sens de l'organisation, votre logique et votre discipline, la structure et la discipline vont vous amener cette reconstruction et ce succès, mes amis. Donc, magnifique. Découvrons ce joli mois d'avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Et nous découvrons justement le signe des Sagittaires. C'est l'équilibre, c'est la voie du milieu. Si vous attendez des communications en avril, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit au niveau émotionnel, personnel, professionnel, elles pourraient arriver tout à fait avec cette énergie. Donc des communications, il peut y avoir aussi des vierges qui, au niveau professionnel, songent à s'associer. Ça pourrait être tout à fait possible.
Et puis sinon, d'essayer bien de trouver l'équilibre dans notre vie. Surtout si on traverse des changements, hein, comme ils sont ici énoncés, on a besoin de vraiment faire focus sur nos facultés, nos capacités d'adaptation dans la vie, pour se réadapter à de nouvelles conditions, hein. Donc s'ouvrir aux autres et accepter le conseil des autres serait aussi une énergie associée à cette belle carte des Sagittaires. Attention à vos peurs, parce que je vois qu'il y a des moments difficiles et des moments d'anxiété, sûrement dus à ces cassures au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. Les peurs noires qu'il faut savoir affronter, c'est ponctuel, c'est des moments peut-être d'anxiété, à moins que certains vierges qui cliquent sur cette vidéo souffrent de ces pathologies. L'anxiété, des moments difficiles pour justement accepter ces nouveaux cycles. Il y a ce nouveau départ qui vous est promis, vous voyez le fou, il faut balayer vos peurs et avoir confiance en vous et aller de l'avant, voilà. Parce que, eh bien, c'est nécessaire pour effectuer et générer ces changements. Justement, on conclut, hein, ce mois d'avril avec cette belle carte des lions qui nous parle, eh bien, de votre force intérieure, que vous aurez cette force pour pouvoir traverser ces aléas et assumer ces changements en conscience. Donc magnifique. On aurait peut-être aussi besoin de se pardonner soi-même. Il y a peut-être des vierges qui se culpabilisent pour quelque chose. Soulagez votre cœur et soyez dans le pardon. Je sais que c'est difficile, surtout quand on nous a fait du mal, mais on a besoin de pardonner ou de se pardonner soi-même ici pour pouvoir avancer vers beaucoup plus de lumière, hein, on va dire. Ce joli mois de mai, il sort votre énergie, l'énergie de l'ermite, l'énergie du signe de la Vierge pour moi dans le tarot. Et c'est vrai que là, il y a cette introspection, ces réflexions, mais on est vraiment à la recherche de sa vérité, de son Graal et de sa lumière. Ici, on peut nous confirmer encore que les vierges sont habituées à méditer, certains d'entre vous, bien sûr, pas tous, et vous êtes sur un très beau cheminement spirituel en recherche, hein, de votre harmonie et de votre plénitude. Vous êtes très, très conscient de tout ceci. On a besoin de s'éloigner du brouhaha et cette énergie vous dit que les réponses sont en vous, que vous avez tout dans les mains pour générer ces changements et amener votre vie vers cette plénitude et vers ce Graal que vous recherchez. Ça peut nous parler aussi au niveau émotionnel et sentimental, eh bien, de vierges qui se sentent esseulées ou isolées, hein, ou même abandonnées, même si vous êtes en couple. Il y a cette énergie et cette onde de solitude, à moins que ce soit cette solitude enrichissante que l'on retrouve dans un cheminement spirituel et en méditant, hein. Au niveau, pour le mois d'avril, j'ai oublié de vous commenter qu'au niveau sentimental, la tempérance pourrait nous amener à un nouveau cercle amical, mais aussi une amitié qui se développe sur quelque chose de plus profond et qui vous amène justement des peurs et des doutes, hein, aussi. Continuons, vous voyez, il y a encore le magicien après ces réflexions, il y a vraiment un nouveau départ, on vous dit de foncer, d'être dans l'action, c'est la même carte que l'ouverture de notre lecture. Le signe des béliers ici manifeste ce que tu désires dans ta vie, car tu as tout dans les mains pour faire cette magie avec ta vie. Donc voilà, il y a des nouveaux départs, des nouveaux projets qui sont très très bien augurés, suivis des signatures de contrats et de l'as d'épée qui nous amène ces commencements avec beaucoup de succès. Les signatures de contrats sont là, encore réitérées, et on a besoin aussi de clarté et de sincérité dans certaines sphères de votre vie. Il y a un roi de bâton ici, quelqu'un eh bien qui est pas mal roulé sa bosse, un signe de feu, peut-être à moins que ce soit vos énergies que vous ayez un signe ascendant Lune, Vénus en feu, hein, Sagittaire, Lion ou Bélier, mais qui soit auprès de vous, peut-être un supérieur hiérarchique qui vous offre ce meilleur poste, à moins que ce soit cette personne avec qui vous vous associez aussi pour monter votre business. Le mois de juin, alors la justice, cette intégrité, cette équité, cette justesse, ces documents légaux, ces signatures de contrats de toutes sortes, et puis un 4 d'épée qui nous demande de faire une pause. Ça nous parle aussi encore de méditation et de vierges qui méditent beaucoup. Mais on a besoin de faire une pause, différemment à la carte du pendu, parce que le pendu, c'est une pause pour vraiment prendre les réflexions,
Et là, je le sens plus comme quelque chose pour se choyer, pour se dorloter. Vous avez peut-être passé ou vous allez passer avec tous ces changements par des situations un peu difficiles et tendues quelquefois. Donc vous avez besoin de faire un break, hein. Faites un break et reposez-vous. Il pourrait y avoir aussi un burn-out, hein, un burn-out et que vous ressentiez tout ceci en juin ou pendant ce premier semestre. Car vous le savez, ce sont des lectures collectives sur YouTube. Ne vous conditionnez absolument pas. Il pourrait y avoir peut-être une baisse de régime, hein, on va dire, comment dire, de vitalité, ou peut-être la grippe ou le Covid, à moins que vous ayez de prévu une petite intervention chirurgicale, hein. Ici, nous avons la grande prêtresse, signe des scorpions pour moi aussi, qui vous invite à vous connecter à votre intuition. Je pense qu'il pourrait y avoir tout à fait sur le feu, le fait de prendre une nouvelle voie professionnelle ou avoir à faire une formation. Ça peut nous parler aussi de professions liées aux études, à la concentration des professeurs, toutes ces choses-là. Mais sinon, d'une personne qui soit auprès de vous, de la cinquantaine, ça peut nous parler de documents légaux avec cette personne, ou aussi de relations tues et cachées et peut-être de séparation dues à ceci justement, hein. Mais dans ce mois de juin, il va y avoir un beau nouveau départ, et pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, vous allez rencontrer une personne qui va faire battre votre cœur, parce qu'on a cet as de bâton qui nous amène cette motivation et cette énergie. On peut nous parler de beaucoup de passion. Donc un très beau nouveau départ, des signatures de contrat aussi pour certains, tout à fait bien augurées. Maintenant les deux messages pour ce semestre, premier semestre 2024 de l'oracle du quotidien pour les vierges solaires ascendant lune Vénus. Et bien voilà, ça résume quand même pas mal notre semestre. Je vais commencer par le message du dos de deck. Tout est en mouvement, le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc vous voyez, c'est vraiment, tout est en mouvement dans ce premier semestre 2024, et de grands changements, mais positifs et pour votre meilleur bien, n'en doutez pas mes amis. Faites de la place. Alors là, pour moi, c'est faire un grand ménage. On laisse des choses derrière nous qui sont obsolètes. Ça résume encore et toujours notre lecture. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est exactement ce dont nous avons parlé durant toute cette lecture. Des nettoyages énergétiques seraient plutôt opportuns aussi avec cette énergie. Ça a été un vrai plaisir de vous accompagner dans cette lecture, mes amis vierges. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!